Demeurez debout pour la lecture biblique. C'est dans Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus est au bord du lac de Genésareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus. Ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'un des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper des poissons. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Il jette les filets et il prend un très grand nombre de poissons. Les filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Celui-ci arrive, ils remplissent les 2 barques des poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors il ramène les barques à terre, il laisse tout et suivent Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est maintenant le moment de louange. On a un chant. Que toute la terre.
Je sais que vous ne prenez pas souvent le train en tant que passager, mais j'aimerais commencer par cette image, de sorte que le jour où vous prendrez le train, vous vous souviendrez de moi et de cette histoire. Vous allez dans un train, votre train voyage, et il arrive dans une gare et il s'arrête. Et un autre train arrive dans l'autre sens et vient s'arrêter à côté du vôtre. Alors, en attendant que ça reparte, vous regardez gentiment par la fenêtre et vous voyez le train d'à côté, vous regardez dans les compartiments de l'autre côté, vous voyez les gens dans l'autre train de l'autre côté. Et vous attendez que votre train reparte. Et puis, quelques temps après, quelques minutes après, votre train commence à repartir tout doucement. Et vous dites, ça y est, on est parti, on repart de nouveau. Et après un petit moment, vous réalisez que, en fait, ce n'est pas votre train qui est parti, c'est les autres qui ont continué leur chemin. Mais vous êtes toujours dans la gare. Il va vous falloir quelques instants pour réaliser et pour savoir exactement quel train est parti. Est-ce que c'est le vôtre ou est-ce que c'est le leur? C'est une illusion. On a beaucoup d'illusions dans notre vie et on peut avoir aussi des illusions dans notre vie chrétienne. On a des illusions dans notre vie, on voit des choses et en fait, ce n'est pas la réalité. Et dans notre vie chrétienne, c'est aussi la même chose. Nous avons des illusions sur nous-mêmes. Le fait qu'on est là, qu'on est membre d'église, nous donne l'impression que, ça y est, on a embarqué dans le bateau et embarqué dans le train et qu'on va arriver dans la vie éternelle. Comme ça, il suffit d'embarquer dans le train et ça va tout seul. Ceux qui ont vécu savent que c'est un petit peu différent. Et cependant, nous sommes souvent victimes de nos illusions. Nous pensons par exemple que le fait d'être membre d'église fait de nous automatiquement un disciple. Pas nécessairement. Il est sûr que l'inverse est vrai. Tout disciple est membre de l'église. Mais tout membre d'église n'est pas nécessairement un disciple. Alors j'aimerais ce matin regarder, au travers de quelques textes, quelques aspects essentiels pour voir ce qu'est un disciple. Oh, vous allez me dire, on pourrait prendre beaucoup d'autres textes, je sais. Mais écoutez, dans le temps que nous avons, nous en prendrons 7, voulez-vous? Pour avoir une idée de ce qu'est un disciple, regardez d'abord ce texte avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, nous lirons le verset 4. Ésaïe chapitre 50, au verset 4, il est dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la langue celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Le Seigneur nous a donné une langue exercée pour encourager les autres, mais avant de pouvoir parler pour encourager les autres, il va falloir se taire, il va falloir écouter comme écoute des disciples, nous dit le texte. Le disciple, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter non seulement les autres et les besoins autour de lui, mais être capable d'écouter et d'entendre Dieu. Mais il est vrai que plus le monde est agité autour de nous, moins nous avons la capacité d'entendre quand Dieu nous parle. Il parle au travers de tout un tas de choses, au travers de ce que l'on peut entendre, au travers de l'étude de sa parole, mais au travers des circonstances, au travers des encouragements d'un ami, au travers de son esprit qui nous fait comprendre ce que nous avons besoin de comprendre. Mais le monde dans lequel nous sommes est un monde où on nous propose de produire, de donner, pas tellement d'écouter. Le disciple, c'est quelqu'un qui a vécu une conversion. Et je vous propose, parmi les nombreux textes qu'on pourrait regarder là-dessus, regardez celui qui est dans l'évangile de selon Jean au chapitre 8. Évangile selon Jean au chapitre 8. Encore une fois, je n'ai choisi qu'un verset pour chaque point, et vous savez très bien qu'on pourrait en prendre une multitude, mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur certains aspects de ce qu'est un vrai disciple. Évangile selon Jean, chapitre 8, au verset 31, il est dit ceci. Au verset 30,
Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » Pour être vraiment un disciple, il faut demeurer dans la parole. Et le fruit, cette vérité que vous allez y trouver, vous rendra libre. L'expérience de la conversion en profondeur fait de nous des êtres, des hommes, des femmes, des jeunes qui sont libres grâce à ce que le Christ fait pour eux. Et c'est très important de vivre une conversion qui nous amène jusque-là. Une conversion qui va produire en nous les fruits de la parole et de la vérité. Est-ce que la vérité a produit ses fruits en nous? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose que nous croyons, que nous acceptons, que nous comprenons, que nous partageons? Mais est-ce qu'elle nous a rendus libres, cette liberté, cette vérité? Le disciple, c'est en plus quelqu'un qui a reçu des dons. Regardez avec moi ce passage dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4. Vous connaissez ce verset au chapitre 4 et au verset 10. Il est dit, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le disciple, c'est quelqu'un qui a reçu des dons et qui les utilise. Nous sommes tous nés avec des capacités. Ces capacités-là que nous avons à la naissance, nous les utilisons surtout pour nous. Nous allons en faire notre métier peut-être. Mais à notre nouvelle naissance, nous avons reçu des dons. Des dons qui sont utilisés, comme nous disent les Écritures, pour l'utilité commune. Et c'est la raison pour laquelle Pierre ici rappelle les dons que vous avez reçus. N'oubliez pas que c'est pour l'utilité commune, c'est pour les autres que vous les avez reçus. Un disciple a reçu des dons pour le service. Un disciple fait la volonté de Dieu. Regardez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, à partir du verset 46. C'est une histoire qui nous est racontée, un événement de la vie de Jésus, et qui est extrêmement symptomatique. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, au verset 46, il est dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors vinrent à lui parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Le disciple, c'est qui? C'est celui, nous dit ce texte, qui fait la volonté de Dieu. Oh, c'est sûr, on peut prétendre être un disciple, mais beaucoup prétendent être des disciples et n'arrivent déjà pas à remplir cette condition-là. Et vous avez remarqué, Jésus profite de cette occasion pour dire à ces gens qui sont là, les liens familiaux, ils ont leur importance, mais ils ne doivent pas dominer sur le lien qui nous attache à Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à Marie quand, lors des noces de Cana, elle vient le voir pour lui dire, écoute, il n'y a plus de vin. Fais quelque chose. Et Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? En français courant, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Et ici, Jésus fait comprendre qu'il peut y avoir un lien plus fort entre ceux qui sont de vrais disciples
qu'entre ceux qui sont de la même famille selon la chair. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui est engagé dans le service. Regardez ce texte dans l'évangile de Matthieu, tournez quelques pages au chapitre 14, au verset 19. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 19. Vous vous souvenez de cet événement, c'est le moment où Jésus va multiplier les pains et les poissons, et il est dit, Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Jésus agit, Jésus va accomplir ce miracle, mais il va donner ça aux disciples, pour que les disciples le transmettent. Le disciple, il est impliqué dans un service particulier, c'est-à-dire qu'il va donner aux autres ce qu'il a lui-même reçu, pour autant qu'il reçoive quelque chose, pour autant qu'il aille le chercher. Le disciple est impliqué dans ce service de transmettre ce que lui-même a reçu et de le donner aux autres. Voilà ce que fait le disciple. Et puis, le disciple, dans le livre des Actes, nous est présenté comme un personnage qui a encore une qualité particulière. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, nous lirons le verset 22. Actes, chapitre 14, au verset 22. On va lire dès le verset 21 pour avoir la phrase dans son entier. Actes, chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville, il s'agit ici de la ville de Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez remarqué, ils sont là en train d'encourager les disciples en leur disant qu'il faut persévérer dans la foi. Le disciple n'est pas le disciple d'un jour, le disciple est un disciple de toujours. Le disciple, c'est celui qui persévère et qui va jusqu'au bout. Écoutez, regardez l'exemple de ceux qui, dans le livre des Actes, ont accepté Jésus comme leur sauveur. Je ne sais pas, mais il n'y a rien qui les arrête, ces gens-là. On les lapide, ils se relèvent, ils rentrent dans la ville. Le disciple avance avec une persévérance incroyable. Et puis, la dernière qualité d'un disciple que j'aimerais évoquer ce matin se trouve dans le dernier texte de l'Évangile selon Matthieu, le dernier chapitre. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. C'est une notion importante en rapport avec le disciple. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, au verset 19, voici ce qui est écrit. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, au verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Un disciple, c'est quelqu'un qui se reproduit et qui fait d'autres disciples. Et vous avez remarqué dans ce texte, il n'est pas tellement question de théologie ou de doctrine. Enseignez-leur à observer, à pratiquer, à vivre ce que je vous ai prescrit. Un disciple, un vrai disciple, produit des disciples. Un vrai disciple va se reproduire dans d'autres. Et vous voyez là tout de suite une chaîne qui se développe et qui va en se multipliant. C'est comme ça que le monde se remplit de disciples. Parce qu'un disciple se reproduit dans d'autres disciples. Alors, je me pose la question, est-ce que je suis un disciple ou simplement un membre d'Église? Alors, on peut chercher des définitions des disciples. J'en ai trouvé une. Permettez que je la partage avec vous. Un disciple est une personne qui a vécu une vraie conversion, qui s'est jointe à l'Église, qui a accepté la responsabilité d'un rôle dans l'Église qui soit compatible avec ses dons,
et qui est dévoué dans l'accomplissement de ce rôle sans une continuelle stimulation extérieure. Ça, c'est une définition très, très large et très complète. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de suffisamment fort pour qu'impliqué dans l'Église, impliqué dans le service, il y persévère sans avoir constamment quelqu'un derrière lui dans son dos pour lui dire « Hé mon ami, vas-y, 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 lève-toi, avance », sans une continuelle stimulation extérieure. Oh, je ne dis pas qu'il ne nous faut pas parfois nous asseoir ensemble et prier pour nous remonter le courage et nous rendre la force de continuer la tâche. Non, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est de ceux dans le dos desquels il faut être tous les jours pour leur dire « Sois un chrétien et vis ta foi ». Alors, qu'est-ce que je suis? Un membre ou un disciple? Ou les deux? En réalité, on a dans les Écritures plusieurs exemples de gens qui étaient l'un ou l'autre ou les deux. Je pense par exemple à cette image que Jésus lui-même fabrique du pharisien et du publicain. Le pharisien qui dit « Moi, je suis fils d'Abraham ». Il est pieux, il est pratiquant, mais il est fils d'Abraham, donc tout va bien. L'autre, le publicain, il vient et dit « Seigneur, sois apaisé envers moi parce que je suis un pauvre pécheur ». Et c'est dans la maison de celui-là, comme Zachée, que Jésus peut entrer. Et c'est de cet homme-là que Jésus peut faire un disciple. Alors, qui suis-je? Permettez ce matin, pour nous aider à avancer dans notre évaluation, savoir si nous sommes des disciples ou simplement des membres d'église, des chauffeurs de banc, j'aimerais prendre deux éléments. Deux critères par lesquels nous allons essayer de comprendre ce qu'est un membre, ce qu'est un disciple. Et il y a dans le rôle du disciple toute une maturité à avoir. J'aimerais prendre deux éléments qui sont, d'un côté, notre relation avec Dieu, et de l'autre côté, notre activité avec Dieu. Deux points. Dans un côté, nous avons l'activité et de l'autre, nous avons la relation, qui va en grandissant. Et vous avez sur ce diagramme que vous pouvez voir 4 possibilités. Grâce aux 2 critères que nous prenons, nous avons 4 possibilités. Et si vous regardez bien, finalement, ces 2 critères, activité et relation avec Dieu, sont très proches de 2 choses que l'on pourrait simplifier en disant la foi et les œuvres. C'est à peu près la même chose. Alors avançons. Regardons un petit peu à quoi ça peut ressembler. Dans la première case, vous avez quelqu'un qui a des activités très fortes, mais une relation très faible avec Dieu. Dans le carré suivant, nous avons quelqu'un qui a une activité faible et une relation faible. Dans le carré suivant, nous avons quelqu'un qui a une activité faible mais une relation très forte. Et dans le dernier carré, nous avons quelqu'un qui a une activité forte et une relation forte. Et on va regarder dans ces 4 carrés, quelles sont les caractéristiques que l'on peut retrouver. Dans le premier carré, en réalité, on a quelqu'un pour qui l'activité est forte, la relation faible, et c'est celui qui a une mentalité d'esclave. Il est en réalité actif, déterminé à obéir, il fait beaucoup et il est déterminé aussi à réussir. Et on parle là des activités religieuses, spirituelles. C'est quelqu'un qui est engagé dans l'action pour Dieu et qui fait vraiment de son mieux, qui fait beaucoup et qui a peut-être tendance, avec le temps, de penser qu'il ne fait jamais tout à fait assez. Et à cause de cela, sa joie dans la vie chrétienne a tendance à diminuer.
Il est actif, pas de problème. Vous pouvez compter sur lui. Mais à force d'agir, il pense qu'il faut agir toujours plus, et on peut finalement toujours en faire un peu plus, n'est-ce pas? Mais sa joie n'est pas au plus beau. Et en plus, à cause de ça, il a tendance à aller vers le légalisme, parce qu'il faut faire. Alors vous savez, on a souvent dans l'Église opposé les légalistes et les libéraux, en mettant les uns d'un côté, dans un extrême, les autres dans l'autre côté, l'autre extrême, comme si c'était deux opposés. Mais vous savez, en réfléchissant, les légalistes et les libéraux ont le même problème. Ils ont un problème avec le faire. F-A-I-R-E. C'est simple. Le légaliste, il va dire, qu'est-ce que je peux faire de plus pour être sauvé? Et le libéral, il va dire, qu'est-ce que je peux faire de moins et être encore sauvé? Ils ont tous les deux, en fait, le même problème. Mais ils s'ignorent dans le fait qu'ils ont le même problème. C'est un problème avec l'action, avec l'accomplissement. Mais tous les deux ont cette mentalité d'esclave. Parce que leur relation n'est pas une relation avec leur sauveur, c'est une relation avec le boss, le chef de chantier. C'est ça leur Dieu. La faiblesse, c'est qu'ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne l'ont pas encore vu de leurs yeux, pour reprendre ce que Job disait à la fin de son expérience. On a des exemples dans les Écritures de ces gens que Jésus a côtoyés et qu'il a invités à sortir de cette mentalité du disciple esclave. Pensez par exemple à Marthe. Pensez par exemple à Pierre avant qu'il rencontre vraiment Jésus comme son sauveur. Et souvenez-vous, à Pierre, Jésus pose une question. Non pas, t'as bien fait ton travail. Il lui dit, m'aimes-tu? Parce que c'est là justement qu'est la faiblesse. Le disciple qui a cette mentalité d'esclave a encore besoin de mûrir. C'est vrai, il est actif. Mais la faiblesse dans sa relation avec Dieu fait qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Le deuxième, il est faible en activité et il est faible dans sa relation. C'est l'amateur, c'est le bricoleur, c'est le superficiel. Oh, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est religieux, il connaît Dieu, mais c'est un Dieu qui est lointain, qui est éloigné, qui n'est pas proche de lui. Son expérience spirituelle est malgré tout superficielle et c'est quelqu'un, en fait, pour qui tout va bien. C'est généralement quelqu'un, ce bricoleur-là, qui n'a aucun problème. Tout marche, tout va bien. Pas de difficulté, pas de défi, pas de problème, pas d'angoisse. Ça baigne pour le bricoleur. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va arranger ça. Et vous savez, l'amateur, le bricoleur, il a cette tendance de penser que pour faire le bien, il suffit de ne pas faire le mal. Pour aller au paradis, il suffit de ne pas aller en prison. Ça suffit. Par conséquent, il y a une espèce de navigation dans la vie chrétienne, une espèce d'adaptation à un petit peu toutes les situations. Mais en réalité, l'engagement n'est pas là. La religion fait partie de sa vie. Elle ne fait pas partie de lui-même. Elle fait partie de sa vie, mais pas de lui-même. Et le bricoleur va toujours trouver sa solution aux difficultés qu'il peut rencontrer. Adaptation, compromis, on va s'arranger. Superficiel. Dieu, oui, c'est sûr, mais quand il prie,
il récite sa prière. C'est la même tous les jours. Ce n'est pas celui qui va passer 1 heure ou une nuit en prière. Parce qu'à Dieu, il n'a pas tant de choses à dire que ça. Ce n'est pas celui qui va lutter à genoux et prier sa Bible ouverte, demandant à Dieu, Seigneur, cette promesse-là, elle est pour moi. Et à cause de cette relation faible, l'engagement va être, dans l'action, va être réduit au minimum. Le minimum pour ne pas sortir des limites de cette enceinte dans laquelle on peut être sauvé. Le bricoleur. Est-ce que ce sont les vierges folles de la parabole? Est-ce que c'est celui qui dit « Mon maître tarde à venir, donc pas de problème, on va s'arranger tout seul ». La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne connaît pas Dieu personnellement. Celui-là aussi a besoin de maturité, et dans sa relation avec Dieu, et dans son engagement dans l'activité. La catégorie suivante, il est en fait bas en activité, mais fort en relation. C'est celui qui a la mentalité de l'enfant. Oh, il n'arrive pas à accomplir grand-chose. Son action est minimale. Mais il a un cœur, comme ça, énorme, très sensible, impulsif, peut-être même instable, parce que les sentiments y vont, y viennent. Mais une bonne volonté incroyable. Mais évidemment, ça ne va pas nécessairement déboucher sur une activité, sur un engagement qui est profond. En réalité, cet enfant a besoin de traduire cet amour qu'il a, non pas en sentiment, mais en foi, en action, en engagement. Il est encore beaucoup trop dépendant des autres pour agir et pour traduire son amour en action. Vous savez, c'est la personne qui va dire « Oh, mais vous savez, l'essentiel, c'est qu'il y ait de l'amour dans l'Église. C'est ça l'essentiel. Le reste, ma foi, c'est moins grave. Mais tant qu'il y a de l'amour, c'est bon. » Ou bien alors, c'est quelqu'un qui va dire « Mais, oh, vous savez, on fait ce qu'on peut, mais Dieu comprend. Dieu comprendra. » Comme si c'était à Dieu de comprendre, alors que nous, on ne comprend rien. Dieu comprendra que je n'ai pas pu faire ceci, que je n'ai pas pu faire cela. Si je ne suis pas fidèle, Dieu comprend, n'est-ce pas? Dieu est amour, après tout. Alors l'amour est là présent, il est énorme, il est grand, mais il est immature. Il est immature parce que cet amour quasi sentimental le laisse assis sur sa chaise en train de rêver au paradis, alors qu'il y a ici sur terre des choses à faire pour les autres et pour lui-même. Il pense que ce petit bonheur qu'il vit dans son cœur est déjà le bout du chemin et qu'il est arrivé en fait déjà. Il a besoin, cet enfant, de mûrir dans un adulte qui est la catégorie suivante, qui est le disciple mature, qui est fort en activité et qui est fort en relation, qui a découvert dans une conversion profonde un lien avec le Christ, sentant combien il a besoin de sa grâce à chaque instant, pas simplement pour être pardonné le jour où il est baptisé. Celui qui entretient avec Dieu non seulement une relation constante, mais qui, relevé de sa prière, sent qu'il est envoyé dans le monde avec une mission, avec une responsabilité. Celui dont on parlait tout à l'heure, en commençant finalement au travers des 7 caractéristiques principales qu'on a évoquées, en commençant au travers de 7 textes, qui sont une sélection évidemment de ce qu'on pourrait trouver dans la parole de Dieu.
connaître Dieu et marcher avec lui. Alliance parfaite, unité, maturité dans la foi et les œuvres. Intégration de ces deux notions dans un être qui finalement se développe à la ressemblance de son maître. Parce que le disciple, c'est celui qui est appelé à suivre son maître, à reproduire l'exemple de son maître, à être l'extension des mains de son maître là où il se trouve. Alors je me pose la question. Je me pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que je suis simplement un membre d'église, satisfait de mon salut, d'appartenir à l'église que je crois être l'église du reste? Ou est-ce que je suis en plus de ça un vrai disciple? Un disciple qui, avec le temps, a réussi à vivre cette maturité qui fait de chacun d'entre nous un vrai disciple de Jésus. Quelqu'un qui va se reproduire dans les autres. Et peut-être que je n'ai pas l'occasion, parce que je suis une mère de famille, d'aller faire de l'évangélisation ailleurs. Mais est-ce que moi, mère de famille, je me reproduis comme disciple dans mes enfants? Je n'ai peut-être pas la possibilité d'aller prêcher l'évangile partout, mais est-ce que mon contact avec mes collègues, avec ceux qui sont autour de moi, transmet les valeurs d'un disciple jusqu'au jour où on me dise « Mais t'es pas comme les autres, toi, hein ?» Et non, je ne peux pas être comme les autres. Parce que mon maître, c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu m'appelles, tu veux. Oh,
Notre Dieu, notre Père, tu nous as fait la grâce de nous appeler les uns et les autres à des moments différents, de nous rassembler dans ta famille qu'est l'Église. Mais Seigneur, garde-nous de la tentation de nous asseoir et d'attendre simplement que tu reviennes. Fais de nous, nous t'en prions, des disciples. Parce que les disciples ne restent jamais des disciples, ils deviennent finalement des apôtres. Et c'est ce que tu nous appelles à être. Seigneur, ravive dans notre cœur cet exemple de Jésus notre Sauveur et permets que, saisis par son exemple, nous voulions tous être ses disciples et mûrir jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est ce que nous te demandons en son nom. Amen.